L'idée de ce moment de partage est en effet de partager déjà ce que j'appelle le sens, le pourquoi de cette circulaire aujourd'hui au niveau des collectivités. Donc on est vraiment sur les deux grands volets que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. La partie innovation managériale, comment aujourd'hui, par rapport à la fonction publique qui se réinvente, comment introduire des pratiques innovantes, c'est-à-dire rendre la fonction publique encore plus agile, plus ouverte, plus transparente et beaucoup plus transversale, contrairement à des organisations publiques qui sont plutôt en silo ou hiérarchiques, comme le dit Madame la Ministre. Et puis on a un autre pan qui est vraiment sur l'accompagnement du bien-être au travail. Comment contribuer au sein de la collectivité à l'amélioration des conditions de travail, à la gestion de la mobilité, des emplois et des compétences, à la prévention de la pénibilité, etc. Donc on a vraiment ces deux axes qui sont les deux objectifs, les deux grands axes que Madame la Ministre veut impulser au travers de cette circulaire et au travers, quand même ce n'est pas non plus rien, le déblocage de ces fonds de soutien de plus d'1 million d'euros pour ce qu'elle appelle vraiment l'innovation et le pacte managérial au sein des collectivités territoriales. Voilà. Donc ça c'est vraiment le sens de la circulaire aujourd'hui et que les collectivités doivent faire vivre au quotidien. Pour déployer cette circulaire au niveau des collectivités, il y a deux grandes questions à se poser, que doivent se poser bien sûr les maires, les DGS, les DRH qui co-travaillent sur ces projets-là. Le premier axe, c'est vraiment d'analyser ce qui peut être au départ identifié par les collectivités comme des freins ou des menaces face à cette circulaire, c'est-à-dire des accompagnements très forts, très lourds pour les agents, quel que soit leur grade, mais aussi est-ce qu'on a les moyens de déployer ce type d'action, est-ce que ça correspond aussi à notre culture managériale, des freins aussi qui peuvent être liés à la fusion intercommunale, c'est-à-dire est-ce qu'avec la fusion intercommunalité on va arriver à mener ces projets-là. Donc là, il y a ce premier niveau d'analyse qui peut être fait. Le deuxième niveau d'analyse qui doit être fait dans les collectivités, c'est plutôt notre vision à nous, bien sûr, parce qu'on n'efface pas les risques de tout accompagnement du changement, comme c'est le cas avec cette circulaire, mais quelles sont les opportunités et les forces grâce à cette circulaire. Alors, ce que je veux dire, c'est que je pense au guide de la fonction publique managériale au sein de la fonction publique de Monsieur Le Goff, qui décrit très clairement pour les collectivités tous les accompagnements dont ils peuvent bénéficier. Du coaching individuel, collectif, du co-développement, des actions de tutorat. Il y a beaucoup de choses dans ce guide d'aide à la fonction managériale au sein de la fonction publique qui apportent des solutions. Il y a aussi, grâce à la loi que aussi a fait passer Madame la Ministre sur la déontologie des droits et devoirs des fonctionnaires pour les situations de bien-être au travail, surtout de harcèlement, qui a encore aussi une opportunité, que je considère comme une opportunité. Et cette circulaire est aussi une opportunité. C'est-à-dire que tout ce qui est innovation managériale et RH, il faut le vivre non pas comme un accompagnement sous contrainte, mais un accompagnement opportuniste. Et il y a en effet des choses qui se font dans les collectivités aujourd'hui et qui font force d'exemple pour d'autres collectivités, on l'espère. Certaines collectivités, on va être très honnête, n'ont pas attendu la circulaire du 22 décembre pour faire des choses. Donc il y a des communes et des collectivités qui sont précurseurs, qui ont démarré, on va dire, à partir de 2015 déjà, qui ont commencé à lancer des initiatives que l'on a pu pour certaines accompagner dès le début. C'est le cas pour les OPH ou la COGEMI par exemple, où on a pu travailler sur ce qu'on appelle l'analyse et les études d'impact humain, c'est-à-dire analyser en préventif les changements que vont conduire cette circulaire au sein des collectivités. Quels sont en effet les changements que ça va produire et comment anticiper les risques, comment travailler avec les agents de tous les grades sur ces projets-là. Ça peut être des choses beaucoup plus en lien avec la circulaire. Depuis la fin de l'année, je pense aussi à la mairie de Colomiers avec qui on démarre ce beau projet où on est vraiment sur faire vivre ce qu'on appelle une instance, donc c'est le deuxième axe, non pas des études d'impact, mais là on est sur un organe que l'on fait vivre, une instance de pilotage qui s'appelle au sein de la mairie de Colomiers l'Observatoire de la vie professionnelle ou l'OVP, qui a pour vocation avec 50 personnes, donc 25 hommes, 25 femmes, donc déjà égalité pro pour pouvoir aussi travailler sur ce sujet-là, avec tous les grades des agents présents dans ce groupe-là, et on accompagne cette instance sur tous les sujets managériaux et RH que promulgue cette circulaire, c'est-à-dire les sensibiliser aux enjeux RH, les sensibiliser à la conduite de l'entretien professionnel, les sensibiliser aux techniques d'innovation managériale à tous les niveaux pour qu'ils deviennent acteurs de ces actions managériales et RH. Et ça fonctionne.
Ça fonctionne. Donc, ce n'est pas un changement culturel. Pour eux, c'est une opportunité de pouvoir contribuer à ces changements RH et managériels. Et après, il y a deux autres types d'actions avec les collectivités. Des choses qui sont plus collectives, mais qui sont de l'ordre de la formation. Donc, des formations-actions où, en effet, les agents sont accompagnés en management et en ressources humaines ou encore en développement personnel. Ou, dernier point, l'accompagnement individuel, comme M. Le Goff le propose dans son guide de la fonction publique, où on est sur des coachings individuels ou collectifs, ou ce qu'on appelle le co-développement. Alors, vous pouvez peut-être l'entendre et vous dire « Ah oui, mais ça, on entend que ça dans le privé, c'est un truc… » Non, non, ça n'a rien à voir avec le privé. Bien au contraire, on le retrouve beaucoup dans les collectivités. M. Le Goff en fait aussi la promotion dans ce guide de la fonction managériale au sein de la fonction publique. Donc ça fait plus de 2 ans que ça se pratique et on est sur la résolution de problématiques professionnelles et managériales entre pairs, c'est-à-dire entre agents d'une collectivité, quel que soit notre grade. On solutionne avec une technique qui s'appelle le co-développement, qui est une méthode canadienne. Je vous invite à aller chercher plus d'informations sur le sujet, c'est passionnant, et qui permet de résoudre de façon pratique des situations managériales, d'amélioration du bien-être au travail ou des changements de mode d'organisation du travail. Par exemple, je ne vois pas comment moi, dans mon service, je pourrais mettre en place le télétravail, c'est juste impossible. On met le sujet sur la table et les agents sont capables de trouver les solutions et le plan d'action avec notre aide, mais ça se met en place derrière. Et le télétravail s'est mis en place dans ce service sans aucune problématique. Voilà. Donc on est sur un panel en effet d'intervention des collectivités qui permet, c'est nous notre vocation, c'est de rendre les agents acteurs de ces changements au travers de cette circulaire. Voilà, de vraiment depuis les directions jusqu'aux agents de proximité et de terrain, ils sont tous dans ces groupes de travail, dans ces formations, et ils sont vraiment acteurs de cette innovation managériale et RH. Du coup, ils s'approprient complètement cette circulaire, ça n'est pas une crainte. C'est eux qui sont acteurs. On ne leur demande pas d'appliquer, on leur demande de faire et de produire. Donc c'est plus du tout le même sens. Donc on joue la transversalité. Ça les change au début, mais ils y prennent très vite goût. Voilà. Donc c'est vrai que ça les rend aussi fiers du service public rendu. Ça les rend fiers aussi et ça rend visible aussi leur collectivité en externe sur ce qui se fait. Et on voit bien qu'ils sont aussi heureux d'en parler en externe, même dans leur famille, de dire il se passe ça dans ma collectivité, c'est étonnant, mais ça bouge vraiment, c'est dynamique, ça change et ça fait du bien et je suis fière de ce que je fais au niveau aussi du service public rendu. Ça change un peu les cultures. Voilà. Alors le pourquoi on a choisi aussi d'intervenir sur ce plateau média sur ce sujet-là. On pense qu'au sein des collectivités, il faut que ça parte des agents. Donc c'est vraiment trouver les moyens de faire vivre cette circulaire, mais en partant d'actions avec les agents de tous les grades, de décloisonner, comme nous dit aussi très bien Madame la Ministre et mieux que moi, de décloisonner l'organisation de la fonction publique dans les collectivités et de changer les modes de travail. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va aussi permettre la réussite de tout le reste. Si on ne montre pas aux agents qu'ils peuvent contribuer à l'innovation managériale et qu'ils arrivent en effet à créer la transversalité avec nous, ça va être difficile de mettre en place le télétravail, ça va être difficile de mettre en place des choses un peu plus digitales, ça va être difficile de leur demander de faire des préconisations sur ce qu'ils vivent au quotidien. Est-ce que ça te convient de travailler comme ça? Est-ce que ça te convient que l'entretien professionnel avec ton N+1, ton supérieur hiérarchique, se passe comme ça? S'il ne sait pas de quoi on parle, si on ne l'a pas associé à la réflexion dès le début, qui est quand même un changement culturel majeur, ça ne marche pas. Aussi parce que ça a pu être des axes pris par certaines collectivités pour démarrer des projets managériaux et RH, et qu'ils ont en tout cas accepté de suivre nous, notre vision et nos valeurs qui sont vraiment partir des agents et associer les agents. Et je ne veux pas non plus faire la pub de la mairie de Colomiers, mais un des exemples majeurs de ce côté précurseur et innovant, c'est ce que fait la mairie de Colomiers, par exemple. Voilà, sur ce sujet-là, en ayant créé cet organe d'observatoire de la vie professionnelle avec 50 agents, ce qui est quand même pas rien, et qui se rencontrent régulièrement et qui travaillent régulièrement au service de la collectivité. On est en train de travailler avec différentes collectivités, on est en train de réfléchir avec la collectivité de Cornebarieux, de Revel, de Saint-Lys, de plus petites collectivités aussi, les OPH, les OPH qui sont toutes petites, avec qui on a beaucoup de plaisir à travailler. On a des collectivités toutes petites, même beaucoup plus petites que ça, avec lesquelles on a travaillé sur des sujets. Mais dans ces cas-là, on n'est pas forcément sur ce qu'on appelle un déploiement complet, c'est-à-dire le cycle complet, c'est-à-dire analyse d'études d'impact, groupe de travail, faire vivre ces groupes de travail par fréquence, déploiement d'action. On va être sur un sujet qui va être ou l'innovation managériale ou les pratiques RH. Ne serait-ce aussi que pour des raisons aussi budgétaires et d'actions prioritaires portées par monsieur et madame le maire, tout simplement.
les collectivités jouent cette transversalité et sur l'innovation managériale ne vont pas faire travailler que les 3 à 4 justement encadrants que vous avez, mais va aller chercher dans les autres grades des volontaires qui se proposent et après il y a un vote pour que ce soit un groupe pas trop important, que ce soit représentatif de la taille de la collectivité, pour pouvoir travailler sur ces sujets-là, parce que les idées, sinon on arrive avec nos benchmarks et tous nos apports, ça vient aussi beaucoup d'eux, et surtout l'accompagnement, la mise en place de ces changements managériaux, ils sont très fluides, très souples, très agiles, parce qu'il n'y a pas que les 4 encadrants qui... Voilà. Par contre, le temps homme, quand je dis homme avec un grand H, le temps homme est réparti entre les encadrants et les autres agents. Et du coup, certains agents sont contents de voir qu'on va les chercher et que ça décloisonne en effet. Ça n'empêche pas le respect hiérarchique et le respect d'autorité, de ses devoirs et obligations, mais ça met en place une culture un peu différente en parallèle de groupes de travail collégial qui fait du bien aussi aux collectivités. Donc ça fonctionne bien aussi. Merci à tous, bonne fin d'après-midi.